Bonjour à tous, voici pour vous, rien que pour vous, le Speed Astuce numéro 6. Aujourd'hui, vu que je vous ai montré comment faire l'ancrage d'un dessin dans le précédent Speed Astuce, on va attaquer la colorisation. Alors c'est parti. Je commence par récupérer mon ancrage qui se trouve sur un calque, si vous vous souvenez bien. Je prends la même brosse que pour l'ancrage, une brosse simple dont l'épaisseur varie avec la pression. Je vais créer un calque sous le calque de l'ancrage. Ça va permettre de pouvoir appliquer ma couleur sans abîmer mon ancrage, comme ceci. Ensuite, je commence à colorier, en essayant de ne pas trop dépasser, vous vous souvenez, comme à la maternelle. Si je me plante, rappelez-vous les raccourcis E et B pour gommer et reprendre le pinceau. Pour cette première vidéo sur la couleur, je vous fais la version longue, par habitude, mais dans certains cas, n'hésitez pas à utiliser la baguette magique ou le pot de peinture pour aller plus vite. Je détaillerai ça dans un prochain Speed Astuce. Une fois que le premier élément est colorié, la veste en l'occurrence, c'est là que l'outil numérique prend tout son sens. Regardez comme on peut facilement changer la couleur, la saturation ou la luminosité en utilisant le raccourci CTRL-U. Le fait d'avoir travaillé sur un calque fait que seules les couleurs de ce calque seront modifiées. Pour chacun des autres éléments, on va créer un nouveau calque, à chaque fois, en s'assurant qu'il est bien en dessous du précédent. Deux intérêts à ça. Le premier, ça permet de corriger la couleur de chaque zone indépendamment des autres. Le deuxième, c'est que la couleur du calque précédent va masquer si je déborde en dessous. Du coup, la mise en couleur devient de plus en plus facile au fur et à mesure que les éléments à peindre se recouvrent les uns les autres. J'accélère un peu parce que c'est chiant là. Vous avez compris l'idée, je pense. Regardez ce que je vous disais pour le fond par exemple. J'ai juste à remplir complètement le calque sous les autres sans avoir à m'embêter à détourer quoi que ce soit. Pensez à l'ordre des calques et essayez d'être malin, organisé en tout cas. Une fois que j'ai fini de colorier chaque zone et effectuer les réglages de couleur, je vais pouvoir travailler l'ombre et la lumière. Alors on va tricher un peu et faire la version facile. Je ne vais utiliser qu'une seule couleur pour toutes les ombres. Je prends la seconde brosse dont je vous avais déjà parlé dans le Speed Astuce numéro 4, celle dont l'intensité de la couleur varie avec la pression. Ça permettra de faire des ombres avec des dégradés de façon progressive. Alors c'est là que ça se corse un petit peu. Je vais sélectionner tous les calques correspondant à la couleur de mon personnage, c'est-à-dire que je vais éviter de prendre le fond, le background et l'ancrage, et je vais les fusionner tous ensemble. Alors pour tous les sélectionner, je clique dessus avec majuscule, et ensuite je vais ici dans fusionner les calques. Une fois que les calques sont fusionnés, je vais pouvoir créer un calque d'écrêtage par-dessus, en commençant par ajouter un calque, comme ça, puis ici, créer un masque d'écrêtage. Alors l'intérêt, c'est que je vais pouvoir peindre par-dessus le premier, mais sans jamais déborder. Une fois que c'est fait, je prends une couleur relativement pâle et relativement neutre, genre un gris bleu clair, et je peux commencer l'ombrage. Alors pour ça, on va peindre les zones que l'on veut plus foncées avec ce gris, sans se soucier de savoir si c'est la veste, le pantalon, le visage, les mains, on s'en fiche. Et hop, c'est magique. Quand on passe le calque d'écrêtage en mode produit, comme ceci, voilà ce que ça donne. N'oubliez pas, on peut zoomer et gommer pour se faciliter le travail. On peut également prendre un gris un peu plus foncé pour forcer l'ombrage à certains endroits. Une fois que c'est fait, l'intérêt d'avoir toutes les ombres sur un seul et même calque sera de pouvoir changer la couleur, l'opacité, le contraste, comme ça nous chante. Ensuite, on va faire la même chose pour la lumière. Même brosse, une couleur très claire, un peu jaune ou orangé. On crée un calque d'écrêtage par-dessus le premier et on le passe en mode incrustation, par exemple. Mais d'autres modes feront l'affaire, n'hésitez pas à tester. On peut ensuite créer un dernier calque d'écrêtage pour ajouter la touche finale. Quelques lumières un peu plus intenses, rosir certaines zones, corriger l'ombre un peu trop grise sur le visage, et voilà. C'est pas la meilleure colo du monde, mais c'est en tout cas un moyen assez rapide. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une séance un petit peu plus ardue, peut-être, et un peu plus longue que d'habitude. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à pouce vert, vous abonner, etc., etc. Au revoir.